Et là, je vais petit-déj avant mon rendez-vous psy. J'ai pas envie d'y aller, c'est toujours ça. Je sais pas si c'est celles qui vont voir un psy, parce que c'est normal de pas aimer aller chez elles. Bon, moi, il y a un truc, c'est que je suis stressée avant d'aller voir ma psy. Genre, je tourne en rond, je sais pas quoi faire. Donc là, je pense que je vais lire un livre. Je vais un peu me détendre en lisant avant que ce soit l'heure, puisque de toute façon, je suis prête. Puisque je pleure tout le temps, donc pas de maquillage. Je suis impressionné par ta force mentale. Franchement, aller chez un psychologue, etc., moi je pense pas que j'en serais capable. Tout aussi régulièrement, etc. Un psychologue ou une psychologue, on va voir comme un peu la personne qui nettoie l'intérieur de la personne. Je sais pas comment dire. Ça nettoie l'âme. Ça nettoie la maison. Ça nettoie la maison intérieure, ouais. Ça nettoie l'âme. Et moi, j'en serais pas encore capable, tu vois. Et toi, que t'arrives à le faire une fois toutes les 2 semaines et que cette régularité-là, je trouve ça incroyable. Ouais. Là, je suis arrivée du coup devant chez la psy, toujours 5 minutes en avance, parce que comme ça me détend. Et des fois, il y a un chat, du coup, je fais des câlins au chat, du coup, j'espère qu'il sera là, comme ça va me détendre. Je me rends compte que maintenant, je n'étais pas au bon format pour YouTube. Je sors de la séance psy, il n'y avait pas de chat, pour celles qui se demandaient. J'étais un peu deg. Et là, on a reprogrammé une séance début septembre, parce que à chaque fois que je vais chez elle, j'ai pas envie d'y aller et c'est pas ok pour moi. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça cet été. Alors la psy, c'est très bien, mais en fait, je fais trop de choses. Voilà, en ce moment, voilà où j'en suis dans ma vie, c'est que je fais trop de choses qui me font pas kiffer en ce moment. Je bosse beaucoup, j'ai une vie trop sérieuse à mon goût, trop sérieuse pour moi, pour ma personnalité. Et bah là, le mood de l'été, c'est plus de légèreté, vivre sa vie de jeune, arrêter de se prendre trop au sérieux et juste se lâcher la grappe et retrouver un peu de la légèreté, un peu de la fête, un petit peu du mouvement doux. Et j'ai dit que je pleurais tout le temps chez le psy, mais j'ai pas pleuré aujourd'hui. Elle m'a fait un saut au tambour, c'était trop bien. Et justement, on a parlé du fait que j'ai tendance à vivre plus que mon âge en fait. J'ai tendance à faire semblant que je suis plus vieille, que j'ai pas 24 ans. Et du coup, je suis en jet lag avec moi-même et du coup, ouais, ça crée une petite incohérence intérieure et en fait, j'ai juste là le sujet un petit peu de la séance, c'était vivre à mon âge en fait, côtoyer des gens qui ont mon âge. Mais en fait, ce qu'on en a dit, ma psy et moi, c'est qu'en fait c'est difficile déjà dans une ville à Aix-les-Bains, la population est assez âgée, on va pas se mentir, c'est très agréable parce que c'est une ville calme. Donc il y a ça, il y a du fait que la population elle est plus âgée et que des jeunes, on n'est pas à Chambéry, on n'est pas à Annecy, les jeunes c'est hyper calme. À part l'été à Musilac, franchement, je sais pas où sont les jeunes. J'adore Aix-les-Bains, hein. Je suis désolée à toutes les personnes qui vont voir ça. Peut-être qu'il y a des jeunes Aix-les-Bains qui vont dire mais non, mais viens, on se voit. Mais oui. Et c'est pour ça que je kiffe mon groupe d'entrepreneuses. Demain soir, j'ai mon groupe avec les entrepreneuses Aix-les-Bains. Ça fait trop du bien. Je suis avec des nanas qui sont fun et tout. Enfin, c'est ma dose de folie, c'est ma dose de bulles pétillantes en fait. Les meufs, je vous kiffe. Et autre chose qu'on a dit en fait avec ma psy, c'est que dans un mode de vie hyper sain où je développe mon activité professionnelle, où à côté j'ai un temps partiel en 25 heures dans le salarial, en fait c'est normal que la vie sérieuse elle est là en fait, c'est réel, elle est là. Ça prend de la place, le mode de vie sain, à pas faire la fête, à pas trop boire d'alcool, à pas fumer de clope. Alors évidemment on ne dit pas que c'est ça la folie,
mais que c'est ça de vivre en légèreté. Mais c'est juste que en fait c'est probablement la norme de beaucoup de jeunes et du coup le mode de vie healthy, bien manger, bouger son corps, prendre soin de sa tête, on aime le bien-être avec mon chéri, on est hyper corda, bah il faut trouver de la folie là-dedans et il faut aussi parfois bah aimer lâcher prise, il faut se forcer un petit peu à lâcher prise parce que elle me disait bah pourquoi vous sortez pas, vous faites pas des ciné en pleine semaine? Je dis bah non, le cinéma c'est comme les petits papis mamies, c'est le dimanche après-midi. Et elle me dit mais et la semaine? Je dis bah en fait la semaine je finis le boulot à 19h15 parfois et j'adore être dans mon lit à 21h30 et donc en fait je veux le beurre et l'argent du beurre. Et elle me dit bah ouais, et si vous lâchez prise une soirée dans la semaine? Donc voilà, le challenge ça va être de mettre un petit peu plus de grain de folie, un petit peu plus de légèreté et c'est aussi pour ça que je mets en pause les séances psy parce que bah, l'été on est beaucoup plus ouvert aux gens, on parle, voilà, on est plus avec les autres, on connecte, on est beaucoup en extérieur, on est beaucoup au soleil, on fait plus de choses, ouch. Et en fait moi les séances psy à chaque fois ça me coupe l'herbe sous le pied, je mets du temps à m'en remettre et j'ai un petit peu envie de mettre ça en pause parce que c'est aussi quelque chose qui est ultra sérieux dans ma vie. Les thérapies, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais ça prend de l'énergie au sens propre parce que il faut pas minimiser parce que le travail vraiment intérieur, mais ça fatigue tellement et dans le mood plus de légèreté, ça va pas avec. Tu peux pas vouloir de la légèreté et faire une séance et faire une thérapie en même temps. C'est complicado, mais pour te dire, j'ai fait un premier petit déj du coup avant ma séance psy et là mon ventre gargouille, j'ai hyper faim parce que ma séance psy me demande beaucoup d'énergie, ça vient puiser dans mon corps, dans mes ressources, mais vraiment là je vais manger comme si j'avais fait une séance de sport. Je sais pas toi ce que tu en penses et si tu vas voir une psy, mais moi j'ai cette sensation à chaque fois que je me force à y aller, j'aime vraiment pas y aller, mais une fois que j'y suis, je suis apaisée, ça me fait du bien et je sens que j'avance, je progresse, mais c'est aussi ça qui me fatigue, c'est aussi d'avancer, de progresser qui fatigue. Waouh, en fait c'est un sacré... c'est un chamboule tout dans ma tête en ce moment. Et c'est pour ça, d'où l'envie de légèreté et de revenir un petit peu à une vie... faire ma vie de Colline, 24 ans, elle est pas que masseuse, elle est pas que entrepreneuse, elle est pas que vendeuse dans une boutique, elle est tout ça à la fois et elle est aussi, elle est jeune et elle veut kiffer sa life et elle veut profiter de l'été. Waouh, le bouchon. Tu vois, ça c'est une réflexion de daronne. Je m'en fiche, c'est pas moi qui suis sur la ligne de bouchon, pourquoi je le remarque? Coucou Bouboule. Bonjour. Bonjour. Ça va Bouboule? Oh, tu es trop mignon. Il se lève pas souvent Bouboule. Bonne journée. Bon bah je me suis changée parce qu'il fait froid. Il faisait froid et pas beau. Et devine quoi? Voilà un grand soleil. Et là je me prépare parce que dans 40 minutes je suis à mon deuxième boulot qui est donc une boutique. Je viens d'accrocher ma boucle d'oreille. On vient de finir l'automassage du ventre, on est toutes détendues et je vous montre l'envers du décor, c'est un petit bazar. Mon jeu de cartes pour les automassages que j'ai créé, mes affaires qui traînent, de l'eau pour s'hydrater et une carte qu'on a tirée et je leur ai joué un petit peu de musique, je leur ai fait un petit peu d'instrument à la fin de l'automassage, mais en fait en live on n'entendait pas bien. Meilleur moment de la journée.
sent super bon cette huile, j'adore. Voilà, j'espère que tu as fait l'automassage avec moi. Ça, c'est la vie. Je peux m'endormir comme ça. Je te l'accorde, c'est un peu chelou comme position, mais ça fait trop du bien, faut vraiment que tu essayes. Je fais ça pour mes règles, pour mon bien-être, pour mes jambes lourdes, pour bien dormir, pour me détendre. En fait, ça fait un petit peu tout. Les jambes contre le mur plus le bain dérivatif, la poche glacée, c'est incroyable. Petite vidéo YouTube pour finir la soirée. Je me suis déjà massée avec les filles, mais je sais pas pourquoi, j'ai envie de me remasser pendant la vidéo. Donc là, c'est mon petit déj avant d'aller à la salle. C'est du skyr, un petit mélange de noix, d'amandes et de raisins secs. Et on rajoute pour le plaisir du chocolat 85%. Imagine, tu fais un cache-cache de nuit à Basic Fit. Comment ça doit faire trop peur. Oh merde. Qui met son doigt à part les darons qui ne savent pas filmer. Là on kiffe, là on est trop bien. Bon, ça ressemble un petit peu à rien, mais c'est délicieux. Et là c'est parti, je me suis préparée pour aller à mon deuxième boulot. Donc un petit peu maquillée comme on a pu, doucher. Je prends mon tupperware. Et c'est parti jusqu'à 15h. Et puis après, je vous emmène avec moi pour cet après-midi. Du coup pour aujourd'hui j'ai fini le boulot salarial. Là j'ai fait une belle quiche pour le club des entrepreneuses. Donc là je vais chercher 3 colis Vinted. Toujours plus. Ce matin avec mon chéri on est déjà allé à la muscu, mais cet après-midi c'est plutôt cardio, je retourne au sport au bord du lac, ça change tout. Et je suis un petit peu la community manager, donc je fais le sport à moitié, je fais les photos vidéos pour les réseaux sociaux. Ma quiche qui sort tout juste du four, j'ai fait banana bread avec. Là j'arrive au relais colis, j'ai un tote bag carrément pour chercher mes 3 colis Vinted. J'en ai profité, j'ai pris du pain parce que vraiment, genre ces derniers temps, dans cette boulangerie, je suis allée chercher 5 colis différents et à chaque fois je prenais rien que mes colis.
Et donc au bout d'un moment j'ai un peu honte. Et j'ai pris du pain de campagne. Mais en soi j'en mange tous les matins donc j'en ai besoin. Et juste je vais pas à cette boulangerie d'habitude. Qui fait ça parce qu'il est un petit peu gêné de juste pas consommer, juste de chercher les relais colis. Trop contente. Ouah. Alors, je me rappelle même plus tes souhaits. Je vais en garder quelques-uns en vrai de paquets du carton. Je pense à mes oracles. Il y en a un que j'utilise pas du tout. Oh oui. Mais comment elle a réussi à faire rentrer ça là-dedans? Un short Nike. Ok, ça c'est nice. Elle est trop mignonne, elle a emballé ça dans du journal. Ah, j'aime trop la couleur. Elle est immense, je voulais de l'oversize. Mais quand même. Oh oui, il est immense. Bah écoute, on va voir, ça va finir en robe. Dans une petite enveloppe. Ah ouais, ça c'est une créatrice. Ah, j'aime trop, je suis trop contente. Ça c'est une créatrice. Ah, je m'attendais pas à cette matière, mais c'est ok. C'est vraiment du coton, mais en fait les bandanas, je trouve qu'on a l'habitude. Ok, trop bien par contre. Il est trop mignon. Les bandanas, on a l'habitude que ce soit de l'élastique, que ce soit vraiment une matière toute douce et élastique, un petit peu comme la matière d'un legging. Je sais pas si tu vois. J'ai peur que ça me serre la tête. J'ai une petite tête, je sais pas pourquoi, mais au bout d'un moment ça me fait mal à la tête les bandanas. C'est une créatrice qui fait ses bandanas. Elle est maîtresse des écoles, je crois qu'elle le met sur son compte Vinted. Et je vais vous mettre le lien parce que genre c'est trop mignon ce qu'elle fait. Alors le bandana est juste trop chou. Il est très large en fait, il fait cette taille là. Moi je l'ai replié en deux. Il est grand, mais en fait c'est tellement dur les bandanas à faire je pense parce que on a toutes des tailles de tête différentes. Donc à voir si ça tient sur toute une journée. Ensuite, le short incroyable, c'est très grand, enfin c'est large ici, mais en fait c'est du M et c'est ma taille parce que sinon après en fait ça me serre trop d'ici. En fait sinon cet élastique là, cette couture là, elle me serre et plus je vieillis, plus j'évolue parce qu'on vieillit pas à 24 ans, je sais pas. Plus j'évolue et en fait moi j'aime être serrée au niveau du ventre donc je suis nickel. Puis je mettrai juste un t-shirt au-dessus pour pas que ça se voit que ça baille derrière. Le t-shirt, je sais pas quoi en penser. J'ai pris du M pour que ce soit oversize, mais quand même, il y a oversize et oversize. Je vais essayer en faisant un nœud, mais franchement, les manches, c'est immense. Je sais pas ce que ça donne. Je voulais trop le mettre comme ça par un cycliste. Genre même lui, les couleurs, ça va trop bien. Mais là, on dirait même pas que j'ai piqué le t-shirt de mon mec. On dirait que j'ai piqué le t-shirt de mon père. C'est horrible. Non mais en fait je suis trop mitigée parce que j'aime trop la couleur. Genre c'est trop cute. Flower Child, bref, l'anglais et moi on a passé un cap tous les deux. Je sais pas, je vais aller voir mon mec avec ça. Je sais pas ce qu'il va dire. Je crois qu'il aime pas trop l'oversize. Mais je sais pas en fait. Je trouve ça trop mignon genre pour chiller. Mais là c'est vrai que ça me fait... C'est pas un t-shirt quoi. Au début il a fait waouh parce que les couleurs sont juste iconiques, on va pas mytho. Après il a dit on dirait une baba cool. C'est pas bon signe quand il dit ça, il aime pas. Et après il m'a dit tu l'as payé combien? J'ai dit 3 €. En vrai 3 € pour de vrai. Et puis il y a les frais de port. Voilà, faut toujours un petit peu mentir. Et puis il m'a dit bah garde-le. Je mettrais 9 sur 10 sur ce haul de qualité. Et là je suis en mode sport du coup parce que on va aller à X-Move. Oula mais arrête de mettre ton doigt devant. On va aller à X-Move et on va transpirer et je transpire déjà. Mamma mia. Poussez bien les fessiers, les hanches vers l'arrière. Plus vous allez... beaucoup de bouchons ce soir. Et on bloque, on reste au milieu. À les coudes à quelques centimètres du sol. Elle ne reste pas en bas du mouvement, sinon... Oui, puis ça va partir, hein, je vous annonce. Ouais, pas vraiment. Ah ouais non vraiment. Coucou. On profite de la journée. Mais qui amène du gazpacho?
Oh, c'est une trop bonne Moi, idée. normalement, il n'a pas de C'est qui emmène du gazpacho? Je sais pas, mais j'adore ça, c'est une trop bonne idée. Il n'y a pas de truc mûche, quoi. J'adore. Alors du coup, comment... Alors on va faire la boucle. Comment vous repartez? Il y avait l'émotion du début, puis il y a l'émotion, le mot de clôture de cette séance-là. Tu veux vraiment que je mette ça? Mieux, bien mieux. Oh, waouh! Good morning! Ce matin, j'ai beaucoup monté le vlog. Ça prend du temps. Là, ce matin, on va à une réunion pour le BeFit, donc un événement trop cool dans la région, pour lequel avec mon chéri, on a tous les deux notre conférence sur cet événement-là. J'ai trop hâte et en même temps j'ai peur. On voit ma sœur Pierre ici, c'est ok. Ce matin, on a réunion avec eux parce qu'on a nos conférences, mais on est aussi coach de l'événement. Donc, si les participants ont des questions sur les stands, sur les conférences des autres, et ben on est là pour les aiguiller, pour répondre à leurs questions, préparer aussi des questions pour les participants de BeFit. Donc en même temps, c'est bien parce que on voit les backstage des gros événements comme ça de la région. C'est trop cool. Moi j'adore voir comment tout ça se monte, l'organisation avant, les péripéties, les Weiba, les montagnes russes. Et puis cet après-midi c'est shopping avec ma copine Auré, donc je vais profiter pleinement de ce moment. Je vais poser la caméra qui est mon téléphone en fait. Mais du coup je voulais juste voilà, faire un petit mot pourquoi le début de ces vlogs. J'ai envie qu'entre nanas voilà, on s'inspire, on s'aide aussi à se développer intérieurement, peut-être aussi dans le business, enfin voilà. On peut tout faire en fait, on peut concilier vie pro, vie de couple. Bon ok, j'ai pas d'enfant encore, c'est ok, mais ça n'empêche pas que voilà, ma manière, mon bébé à moi, c'est mon entreprise, ma micro-entreprise de massage, la création de l'accompagnement Liberté-Règles pour aider les femmes à se débarrasser de leurs règles douloureuses. C'est ça mon bébé. Et à côté de ça, je suis toujours en temps partiel dans un boulot en 25 heures, donc ça prend beaucoup de temps. Et voilà, c'est montrer qu'on n'a pas besoin de faire un choix. Là je me rajoute en plus des vlogs, mais c'est comme ça en fait. J'ai préféré écouter mon choix de cœur, de créer ces vlogs, plutôt que de rester dans ma régularité de création, d'accompagnement, de rester dans mon sérieux, de rester dans cette case de il faut avancer telle catégorie et on met en sourdine les envies. Non, moi mon message c'est on peut tout faire. On a le choix de faire ce qui nous plaît. On peut réajuster sa vie à tout moment et l'accompagnement ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais c'est pas grave si ça permet de plus apprécier le chemin et de plus prendre le temps de s'émerveiller sur la montagne. Et
et ben moi ça me va et c'est cette option là que je choisis plutôt que de se dépêcher de gravir la montagne mais d'être en haut, d'être essoufflé et de ne pas profiter. Voilà, j'ai décidé de kiffer ma rando qui est en fait la vie. La vie c'est une randonnée et où on sprint, où on marathonne. Et moi j'ai envie de marathonner tranquillement et de faire des pauses et de m'arrêter sur les aires d'autoroute parce que fun fact, j'adore les aires d'autoroute, ça fait très vacances et mes parents qui sont à la Tour du Pin et moi qui suis à Aix-les-Bains, et bah, des fois entre temps je m'arrête à une aire d'autoroute pour que ça fasse vacances, alors qu'il n'y a absolument pas besoin de s'arrêter sur une aire d'autoroute parce que c'est vraiment 40 minutes de route. Mais c'est la vibes, c'est le truc de romantiser sa vie, c'est de mettre un petit peu de la folie dans un quotidien un petit peu banal. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon au prochain vlog.